La femme de ménage n'a jeté qu'un seul regard, et a tout de suite repéré l'erreur de la police. Elle jette sa sucette. Son cerveau commence à reconstituer la scène. Elle réalise immédiatement que la police a pris la victime pour le coupable. Elle raie l'étiquette du suspect, et écrit en dessous le mot victime. Ce simple geste va changer sa vie pour toujours. Mais le lendemain, le commissaire entre dans une colère noire. Je veux savoir qui a fait ça. Qui a écrit sur ce tableau? Un homme a été tué, notre principal suspect a disparu, c'est une affaire sérieuse. Grâce aux caméras, la police retrouve vite Morgan, et l'avertit que falsifier une enquête criminelle est un crime grave. Morgan explique qu'elle a un TOC qui l'oblige à corriger les erreurs. Si elle ne les corrige pas, elle ne peut pas dormir de la nuit. La commissaire sort alors le dossier et demande à Ella de s'expliquer. Vous avez un type mort. Je parie que vous pensez que la dame a tué son mari, mais ça c'est impossible. Regardez un peu la pièce. Regardez ce canapé. Tous les coussins sont bien arrangés, il n'y a rien qui dépasse avec les couleurs qui alternent. Regardez l'étagère. Tous les bibelots sont parfaitement proportionnés et alignés, même le choix des matériaux est cohérent. La déco est digne d'un magazine, c'est une maniaque de l'ordre et du rangement cette femme. Sauf que, sur cette photo, on voit que tous les rideaux sont bien accrochés par leurs petites attaches à l'exception de celui-là. Une femme qui range parfaitement ses coussins ne peut pas se moquer de ses rideaux. Donc le rideau manquant a forcément servi à attacher un otage. Mais comme la victime n'a pas de traces au poignet, ce n'est pas lui qui était attaché. Il y a forcément une troisième personne. Mais le commissaire pense que ce ne sont que des suppositions sans preuve. Ça ne prouve pas que c'est la vérité. Pourtant la nouvelle que lui apporte son adjoint va vite lui faire perdre la face.